Yoza nyonso ebonginanga nazoyemba mpona lingi yo sepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Saluez-vous un peu les uns les autres. Dites à votre sœur Shalom, que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse. Amen. Amen. Je sens qu'il y a le feu ici. Amen. Hein? Je sens qu'il y a le feu ici. Oh, que Dieu soit loué. C'est bien d'avoir une église plein feu. Une église plein feu. Je vais vous asseoir un instant. Je vous dis les choses que Dieu fait dans cette église. Ça me dépasse beaucoup. C'est pourquoi il est écrit dans le livre des psaumes, ne savez-vous pas que nous sommes des dieux? Amen. Hein? Ne savez-vous pas que nous sommes des dieux? Ce matin, je voulais envoyer un texto à quelqu'un pour chanter un cantique, mais je n'ai pas eu le temps, je ne l'ai pas fait. Et j'arrive ici, je vois le cantique en question que je voulais demander qu'on chante. Ah, des choses comme ça, ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Amen. Amen. Donne-nous des acclamations pour Jésus. Merci Seigneur. Nous allons recevoir ceux qui sont entrés dans cette salle pour la première fois. Si vous pouvez juste vous lever, on va vous recevoir. Levez-vous. Amen. Que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse aussi maman là-bas. Nous sommes dans la joie de vous avoir parmi nous cet après-midi. Ici c'est la maison de Dieu. C'est votre famille, c'est vos frères et vos sœurs. Amen. 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 Nous prêchons Jésus-Christ. Jésus qui est la parole de Dieu. Amen. Qui est le message du temps de la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Depuis le jeudi, je n'étais pas en France. J'étais parti en Belgique parce que je me sentais vraiment fatigué. Je voulais changer un peu d'atmosphère.
Non, je ne suis pas parti dans une foire. Hein. Non, j'étais parti chez le pasteur Félicien Bonyoma de Courtrai. Et il nous a bien reçus. Bon, je pensais que je suis allé pour me reposer. Le vendredi, il m'a dit, pasteur, tu prêches dans mon église. Amen. Amen. Je suis parti avec le frère Miché, notre huissier international, et les deux filles, Rosanna et Victoria, depuis le jeudi. Et puis, nous sommes retournés aujourd'hui là. Nous sommes venus directement jusqu'ici à l'église. Amen. Amen. J'ai passé juste à la maison le temps de m'échanger et venir ici. Que Dieu soit loué. Amen. Et le pasteur Félicien Bonyoma m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Amen. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Amen. Je viens de recevoir des messages pendant que j'étais au bureau. Et ça a enflammé encore mon cœur. J'ai dit en tout cas, Bethléem Fata, vous avez Dieu. Amen. Amen. Maman Émilie là ne connaît pas des gens ici. Maman Émilie. Elle ne connaît pas vos problèmes. Mais le frère Cédric a enregistré. Que Dieu te bénisse, frère Cédric. Il a enregistré le message et il m'a apporté ça au bureau. J'ai suivi ce message-là. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Merci Jésus. Amen. Je vous dis, c'est Dieu qui a parlé. Amen. Amen. Maman Émilie là ne connaît pas la situation de la sœur Meda. Elle ne connaît pas la situation de frère Likia. Elle ne connaît même pas la situation de notre maman qui vient d'arriver aujourd'hui. Alléluia. Elle ne connaît pas. Maman Geneviève, est-ce que toi tu as parlé avec maman Émilie? Peut-être c'est toi qui l'as appelé. Quand maman viendra pour tout ça là-bas, jeu, qu'on fasse un peu de jeu là. Mais au bureau, on m'a apporté le message. Gloire à Dieu. Enregistré. J'ai écouté ça. Allô.
Dieu vous bénisse. Jésus a la clé pour ouvrir toutes les portes qui sont bloquées, qui sont fermées dans votre vie. Et Jésus est aussi la clé. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions gagner du temps. Nous allons nous lever. Prenons nos Bibles. Amen. Prenons nos Bibles dans Ésaïe chapitre 22. Ésaïe 22 au verset 22. Et nous prendrons Matthieu chapitre 16, verset 13 avant. Et l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 18. Amen. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Amen. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Amen. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. 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 Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent les uns, « Disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. 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 Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er, verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Seigneur notre Dieu, qui es-tu, Seigneur? Tu t'es présenté
De la même manière, tu t'étais présenté à Moïse. Tu lui as dit, je suis celui qui suis. Amen. Tu es un Dieu véritable. C'est toi qui nous invitons maintenant, Jésus. Amen. Descends briser ces pans de vie pour nous. Et partage-les, Seigneur, à chacun de nous, oh Dieu. Nous te les demandons dans le nom de Jésus-Christ. De me mettre à l'écart afin que tu puisses utiliser tout mon être pour ce service. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je pense que ce n'est plus à imaginer. Vous connaissez déjà les titres de la prédication. C'est la clé. Amen. Amen. Nous voulons parler de la clé. Amen. 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 Nous voulons parler un peu de la clé. C'est quoi une clé? Matériellement, on peut dire que la clé, c'est quelque chose qui peut ouvrir quelque chose. Amen. Parce que tout le monde, je pense que dans son cœur a dit, la clé, c'est la clé de la porte. Mais quand on voit la signification de la clé, c'est quelque chose qui peut ouvrir quelque chose. Amen. Tu peux avoir de l'intelligence, là où quelqu'un est limité dans son intelligence, nous pouvons dire que tu as la clé. Amen. 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 Et nous voulons parler de la clé. Je ne serai pas long, parce que je sens que je dois prier. Amen. 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 Merci Seigneur. Nous voulons parler de la clé. Qui a cette clé? Et qui est cette clé? Dans la prédication, la stature de l'homme parfait, paragraphe 61-62, ou la page 12. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Amen. Amen. Le prophète parle à partir du paragraphe 61. Après que nous aurons terminé avec le 7 sceaux, d'enseignement de 7 sceaux, alors au temps où les 7 sceaux se font entendre ou sont brisés, bien sûr nous savons que c'est un sceau. C'est pour délier un ministère. Amen. 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 La clé c'est pour lier et c'est pour délier. C'est pour ouvrir ou pour fermer. Amen. Mais dans ce temps de la fin, laissez-moi vous dire, Église, l'épouse a reçu une superbe puissance. Amen. 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 L'épouse signifie l'Église de Dieu vivant de ces derniers jours. Amen. Il a reçu une superbe parole. L'Église a reçu une superbe puissance. Amen. Amen. Mais cela dépend de quoi? Le prophète dit que la puissance d'une épée dépend de la main qui la tient. Amen. 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 La force d'une épée. L'épée est un outil très tranchant. Mais la même épée, si vous la mettez dans la main d'un petit enfant, cette épée-là ne sera pas coupée soit une viande, ou si c'est un couteau. Pourtant, l'épée est tranchante. Le couteau est tranchant. Et le prophète dit que la force d'une épée dépend de la main qui la tient. Amen. 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 Cet évangile est puissant. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui
et éternellement, cela signifie que Dieu n'a pas changé. Amen. 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 Le nom de Jésus est encore plus doux aujourd'hui qu'il l'était hier. Le nom de Jésus est encore plus beau aujourd'hui qu'il l'était hier. Le nom de Jésus est encore plus puissant aujourd'hui qu'il l'était hier. Oh, souvenez-vous, frères, de la prédication encore une fois, Seigneur, de voir comment le Philistin qui avait arrêté Samson pensait à quelque chose. Pendant qu'il voyait Samson avec des yeux crevés, Samson avec des mains liées, mais il parlait sur les pourtours, il pensait à quelque chose. Il pensait au jour où, quand il voyait Samson, il prenait fuite. Il pensait au jour où, quand ils écoutaient seulement le nom de Samson, de loin, il prenait la fuite. Amen. Mais le même Samson était là lié. Il n'avait plus peur. Amen. De la masse de Samson. Parce que le Dieu Dagon, le Dieu poisson, les dieux des Philistins avaient eu la victoire. Non pas sur Jéhovah, mais il avait eu la victoire sur les serviteurs de Jéhovah. Amen. Le serviteur de Jéhovah, Samson qui était là lié. Mais, amen. Jéhovah est encore le même aujourd'hui. Le même Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ dans le Nouveau aujourd'hui. Il n'a pas changé, bien-aimé. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Amen. Je continue. Il dit ceci. Dimanche soir dernier, j'ai prêché sur la clé. Et la clé, c'est la foi. Et la foi tient la clé. Et la clé, c'est l'écriture. Et Christ est la porte. Donc, la foi prend des petites charnières de l'écriture et révèle les splendeurs et les bontés de Dieu à son peuple, voyez-vous. Donc la foi tient la clé qui ouvre Christ aux gens. C'est la foi qui tient la clé qui ouvre Christ aux gens. Amen. Cela ouvre, cela révèle cela. Oh, Pasteur Robert, je ne veux pas que tu sois prétentieux. C'est Christ qui ouvre la porte aux gens. Mais ce Christ-là doit ouvrir la porte aux gens. Il ne doit pas l'ouvrir dans les vides. Ce Christ-là doit trouver une personne. Il doit trouver un homme. Il doit trouver une femme. Pour ouvrir la porte aux gens. Amen. Et si Christ trouve quelqu'un de confiance, il va se manifester au travers de cet homme pour pouvoir ouvrir la porte aux gens. Amen, Église. Merci, Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous dit, il a une clé. C'est lui qui a la clé de David. Et la clé de David ne se trouvait pas dans sa poche. La clé de David ne se trouvait pas dans son sac. La Bible dit que la clé de David était sur son épaule. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que représente l'épaule dans la Bible? Amen. Quand un pécheur amenait son agneau, son sacrifice, pour ses péchés, quand on immolait l'agneau, quand on partageait cet agneau de sacrifice, quand l'homme apportait cet animal au sacrificateur, on devait prendre l'épaule de cet animal
Et c'était réservé uniquement pour les sacrificateurs. Amen. 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 David avait fait une erreur très grave. La Bible dit qu'un jour, l'ange de l'Éternel était amené chez les Philistins. David s'est dit non. Moi je vis dans une maison de cèdre et de Liban. Une maison luxueuse. Mais comment l'ange de l'Éternel de mon Dieu peut rester là-bas chez les Philistins? Je dois construire une tente, un tabernacle, pour que l'ange de l'Éternel retourne en Israël et être placé sous la tente. Amen. Mais David avait fait une erreur très grave. Amen. Le prophète dit, David avait apprêté un char neuf. Il a apprêté le char neuf. Amen. Amen. Il a pris des vaches qui n'avaient pas allaité. David dit, comme ce sont des choses tellement jolies, le char est tellement neuf, c'est ce char qui va transporter l'arche. Amen. C'était bien beau, n'est-ce pas? De prendre un char, une voiture neuve, un avion qui est neuf, la A320, hein? C'est ça, A320. Donc un avion qui n'a même pas encore transporté les gens. On dit, bon, ça va, toute l'église Bethléem Ephrata, vous devez faire le tourisme à bord de cet avion. C'était bien beau. Amen. Amen. L'ange est monté sur ce char. Et l'ange retournait en Israël. Amen. Amen. Pendant que l'ange retournait en Israël, l'ange a failli tomber, trébucher. Un homme du nom d'Ouza s'est dit, mais non, l'ange c'est Dieu lui-même. Dans l'ange il y a la manne. Dans l'ange il y a quoi? Il y a les bâtons d'Aaron. Dans l'ange il y a les 10 commandements. L'ange c'est Dieu lui-même. Il dit non, Dieu ne peut pas tomber. Amen. Il a essayé de protéger l'arche. Le prophète dit, vous voyez l'erreur de David a amené un homme innocent à être frappé par Dieu. Parce que la première erreur, David n'avait pas consulté les prophètes dans les camps pour lui dire, que prophète, comment faire pour que l'arche puisse retourner en Israël? Amen. C'est par un prophète qu'Israël est sorti de l'Égypte, et c'est par un prophète qu'Israël fit garder et protéger. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. David devait demander au prophète Nathan. Nathan le prophète, comment faire pour amener l'arche? Pour amener l'arche en Israël dans les camps. Mais il n'a pas fait première erreur. Le prophète dit la deuxième erreur, il a fait construire. Amen. Il a fait construire un char neuf. Il dit c'était la deuxième erreur. Et la troisième erreur, l'homme innocent a touché à l'arche de Dieu. Cette arche-là, personne d'autre ne pouvait la toucher, sauf des sacrificateurs. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas aussi la transporter n'importe comment. Amen. 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 Oh non, nous allons transporter l'arche avec nos mains comme ça. Non. Amen. Il y avait une manière de transporter l'arche. L'arche de l'Éternel. De la même manière, pour entrer dans le tabernacle, les souverains sacrificateurs ne devaient pas mettre n'importe quel style d'habit. Ils devaient mettre un habit que Dieu avait lui-même préparé. Aaron n'entrait pas dans le tabernacle n'importe comment. Oh non, je vais mettre mon plus beau costume, je vais mettre ma plus belle robe. Non. C'était l'habit choisi par l'Éternel et Dieu lui-même. Amen. Il y avait une manière de transporter l'arche. L'arche devait être transportée sur les épaules de Lévite.
Et le prophète dit qu'elle représente l'épaule. Ésaïe 22, 22. Amen. La Bible dit la domination reposera sur son épaule selon le livre d'Ésaïe. Je pense chapitre 6 au verset 9. Amen. La domination reposera sur son épaule. C'est pourquoi dans Ésaïe 22, 22, Dieu avait dit qu'il a la clé de David. Amen. Cette clé, on ne la met pas dans la poche. Cette clé, on ne la garde pas dans un sac. Mais cette clé, amen, il y avait un endroit, amen, où on devait poser la clé. Amen. Garder la clé. Protéger la clé. C'est sur l'épaule. L'épaule de qui? L'épaule de Christ. Amen. Pourquoi l'épaule? Parce que l'épaule c'est l'endroit le plus solide du corps. L'épaule, c'est l'endroit le plus solide. Et la Bible dit que la domination reposera sur son épaule. Amen. Le prophète dit l'épaule, c'est l'autorité. Amen. 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 L'épaule, c'est l'autorité. L'église aujourd'hui a le Saint-Esprit. L'église aujourd'hui a les dons que Dieu lui a donnés, mais il manque quelque chose dans l'église. Il manque la foi pour pouvoir mettre en œuvre le Saint-Esprit que nous avons reçu et la puissance que nous avons reçue. Il manque quelque chose à l'église pour faire activer la chose que l'église a déjà reçue. C'est pourquoi le prophète dit que, amen, la force d'une épée dépend de la main qui la tient. Amen. Amen. Cela dépend de la main. Amen. Vous pouvez posséder la chose, mais si vous n'avez pas, amen, amen, la force qu'il faut. Oh, merci Seigneur. Dans la prédication, la foi parfaite. Je ne serai pas là aujourd'hui, Seigneur. Amen. Là, je parle seulement pour que les enfants de Dieu soient instruits. Amen. Amen. Mais je vois déjà des buts que tu vas mettre à la fin ici. Amen. Je vois déjà des buts. Amen. Je vois déjà des buts. Amen. Amen. Dans la prédication, la foi parfaite, à partir du paragraphe 63, le prophète dit, oh, souvenez-vous qu'ils avaient la parole. Amen. Oh, nous avons la parole, oui. Vous pouvez avoir la parole. Amen. La parole, c'est le message. Amen. Il dit, souvenez-vous, ils avaient la parole. Amen. Et la parole a été alors fait chair. Et la parole leur dit, je vous donne la puissance. Amen. Amen. Je vous donne la puissance. Et ils avaient la puissance. Mais ils n'avaient pas la foi pour actionner la parole. Amen. 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 Est-ce que ça vous trouble? Non. C'est contradictoire? Non. Ils avaient la parole, mais il leur manquait quelque chose. Amen. Merci Seigneur. Amen. Ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas la foi. Amen. Pour actionner la parole qui était en eux. Amen. Il leur manquait la foi. C'est pourquoi le prophète dit, amen, amen, la foi c'est la clé. Amen. Amen. La foi c'est la clé, amen, qui ouvre la porte. Amen. Il dit Jésus est la clé. Jésus est aussi la porte. Amen. Jésus est la clé et Jésus aussi a la clé. Amen. 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 Dieu est amour. Mais toi, tu y as l'amour. Tu vois la différence? Amen. Dieu est amour. Amen. Mais quand Dieu entre en toi, tu as l'amour. Mais lui, il est amour. Amen. Jésus est la clé. Et Jésus a aussi la clé. Amen. Maintenant, on doit retourner vers la personne qui a la clé. Amen. Et vers la personne qui est la clé. Amen. Un jour, cette personne, après avoir fait beaucoup de choses, il était avec ses disciples. Il a vu que ses disciples le suivaient, mais il n'avait pas la révélation.
beaucoup de gens viennent à l'église, ils n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ne te pose pas la question pourquoi celle-là n'avance pas. Tu as la réponse. Il n'a jamais reçu la révélation. La révélation de qui? Nous allons le voir tout à l'heure. Amen. Jésus a posé la question aux disciples. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Répondez-moi un peu. Qui dites-vous? Les disciples ont commencé à parler un peu en désordre. Tu es l'un des prophètes qui devait venir. L'autre a dit tu es Jérémie. L'autre a dit tu es Élie le prophète. L'autre a dit tu es peut-être Jean. Amen. Alors, Jésus a écouté toutes ces réponses-là. Parce que chacun de nous, quand vous venez à l'église, chacun de vous, vous savez comment vous voyez la parole. Alors Jésus n'était pas du tout déçu. Il dit, bon, je comprends. Ils sont venus à moi, malgré toutes les choses qu'ils m'ont vu faire. Un jour, Jésus arrive auprès d'une rivière. Il trouve là des gens en train de pêcher. Il regarde les gens qui pêchaient. Il appelle l'un d'eux. Toi, Simon, fils de Jonas. Amen. Viens, suis-moi. Désormais, je ferai de toi le pêcheur d'hommes ou le pêcheur d'hommes. Pierre a laissé son filet et Pierre a suivi Jésus. Amen. Il a suivi Jésus, mais on ne sait pas pourquoi il avait vraiment suivi. Pierre ne connaissait pas Jésus. Jésus n'avait jamais rencontré Pierre. Mais pour la première fois que Jésus rencontre Pierre, il lui donne même les noms de son père. Amen. Il dit, toi Pierre, fils de Jonas. Amen. Il arrive quelque part. Il y avait des collecteurs d'impôts. On les appelait des publicains. Il voit un homme du nom de Matthieu, qu'on appelait Lévi. Il dit, toi Lévi, aujourd'hui, je te recrute dans mon ministère. Tu travailleras pour moi. L'homme abandonne la trésorerie. L'homme suit Jésus-Christ. Amen. Il rencontra un homme du nom de n'aimez pas. Amen. Parce qu'il faut que la parole entre dans votre âme. Pour que les démons qui embêtent votre vie puissent quitter maintenant pendant que je vais prier. Ouvrez grandement vos oreilles spirituelles afin que vous puissiez recevoir ce que Dieu a vous donné maintenant. Amen. L'homme était là sous un arbre en train de prier. Il voit son ami Philippe. Philippe lui dit, Nathanaël, Nathanaël mon ami, nous avons trouvé celui qu'on attendait. Celui qu'on appelle le Christ. Le Messie. Il dit, Nathanaël, viens sur moi. Ils arrivent devant le Messie. Il regarde Nathanaël. Il dit, je n'ai jamais vu un homme juste comme toi ici en Israël. Amen. Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous cet arbre, moi, j'ai été vu. Alors Jésus voulait connaître l'impression des disciples. Qui il était. Peut-être qu'il était né, il n'était qu'un fanatique. Peut-être, je ne sais pas, il était un chef de guerre. Alors ce jour-là, il se retourne vers Pierre. Il dit, maintenant toi Simon, Simon, fils de Jonas, toi qui avais vu les discernements, dis-moi maintenant, qui suis-je, moi, le fils de l'homme? Pierre a regardé le maître. Il lui dit, maître, tu es le Christ qui devait venir sur la terre. Jésus recule. Je pense qu'il avait tressailli de joie. Il recule. Il dit, Simon, Simon, désormais, on t'appellera plus Simon. Désormais, ton nom a changé. Désormais, on t'appellera Céphas. Ce qui signifie la petite pierre. Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang,
qui t'ont révélé ces choses. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et désormais, c'est sur cette petite pierre de la révélation de qui je suis, moi Jésus, que je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir. Le diable peut vous combattre, mais le diable ne peut jamais vous vaincre. Il dit les portes de séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir. Prévaloir signifie combattre et vaincre. Les portes de l'enfer ne peuvent jamais vaincre celui qui a la révélation de Christ, celui qui a la révélation de qui il est. Les portes de l'enfer ne peuvent jamais. En ce moment, à cause de la révélation, le nom de Pierre, de Simon, avait changé. Peu importe la maladie que tu as, peu importe les problèmes que tu as aujourd'hui, à cause de la révélation de Jésus appelé le Christ, que nous invoquons dans cette église, laissez-moi vous dire, ton nom de maladie, de cancer, change en guérison. Ton nom de maladie, de mort, change en guérison. Toi qu'on appelait maladif, toi qu'on appelait maladif, ton nom change aujourd'hui en guérison. À cause de quoi? À cause de la révélation. Ton nom qui était appelé échec, et tu avais échoué, aujourd'hui, à cause de la révélation de qui est Christ, tu deviens victorieuse. Tu deviens victorieux. À cause de la révélation, là où tu étais faible, amen, ton nom change. On t'appelle la femme forte, on t'appelle l'homme fort. Au pays là-bas, il y a des gens qui ont des noms bizarres. On y est, amen, d'être appelé Makiese, on l'appelle Makiadi, qui signifie tristesse. Il y a des gens qu'on appelle Mbevu. Mbevu signifie maladie. Mais quand la maladie rencontre les guérisseurs, la maladie doit changer de nom. Amen. Il regarde Pierre, il dit, toi Pierre, à partir de maintenant, merci Seigneur, je te donne les clés du royaume des cieux. Il dit, Pierre, ce que toi tu ouvriras sur la terre, moi je l'ouvrirai au ciel. Et ce que toi tu fermeras sur la terre, moi je le fermerai au ciel. Amen. À cause de quoi? À cause de la révélation. Cela dépend de la folie. De la folie que vous avez pour Jésus. C'est ça la révélation. Le prophète a dit, il a rencontré un homme dans les rues de New York. Cet homme avait un t-shirt. Ici devant c'était écrit, je suis fou de Christ. Et là au dos, quand il passait, il y avait une question. Il posait aux gens qui le regardaient, et toi, de qui es-tu fou? Cela dépend de qui êtes-vous fanatique. Cela dépend de qui êtes-vous fou. La force d'une épée dépend de la main qui la tient. Cet évangile est puissant. L'épée, c'est l'épée de la parole. Mais cela dépend de la main qui la tient. Et laisse-moi vous dire, ici se trouve un homme. Ici se trouve la main de l'Éternel. Ici se trouve l'épaule du Dieu Tout-Puissant. La domination reposera sur son épaule. Amen. L'épaule, c'est l'autorité. Peu importe les problèmes, frère. Si vous avez une autorité dans le pays, si vous avez une autorité dans la famille, tu diras, je veux voir notre frère qui est général. Je veux voir
notre oncle qui est capitaine, mais ici, nous avons le capitaine en chef qui vient bateau de Sion. Et nous avons le capitaine, le général à 5 étoiles. Son nom est Jésus-Christ. Il a la clé pour ouvrir toutes les portes qui sont bloquées dans votre vie. Il a la clé pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans votre vie. Amen. Veuillez vous asseoir. Je ne serai pas long. Il dit ceci. Mais il n'avait pas la foi pour actionner la parole qui était en eux, voyez-vous. Amen. C'est ce que je vais dire. Mais Jésus l'avait. Amen. Il était la parole et il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Amen. Il dit, oh, amenez-les ici. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Il avait la foi. Amen. Avec sa puissance. Je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Amen. Et il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Amen. Il était Dieu, la parole, et elle était en lui. Amen. Et cela lui donna la foi. Amen. Parce qu'il comprit sa position, il savait ce qu'il était. Parce que l'Écriture avait dit qu'il était ceci. Chaque passage de l'Écriture s'enchaînait pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. Et il savait ce qu'il était. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui. S'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas, nous croyants, amen, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous. Nous devons avoir confiance de ce que Dieu a fait de nous. Tu dois avoir confiance en ce que Dieu a fait de toi. Il a fait de toi une fille de Dieu. Il a fait de toi un fils de Dieu. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Un royaume de sacrificateurs. Le problème, c'est d'avoir confiance à Dieu. Amen. Et quand on a confiance à Dieu, amen, on sait ce qu'on est. Amen. Dans la prédication, la foi. Oh, mon âme est dans la joie. Amen. La foi. Au paragraphe 23b. Là, c'est 1958. Nous allons voir des hommes qui avaient foi en ce qu'ils étaient. Amen. Jésus avait foi en ce qu'il était. Amen. Et il veut que nous, ses enfants, nous ayons aussi foi en ce que nous sommes. Amen. Le prophète dit ceci. Écoutez un homme de 80 ans, un vieil homme de 90 ans, de 80 ans, sa femme assise en califourchon sur un millet avec un enfant sur chaque hanche. Le vieux Moïse frappant le sol avec son bâton s'en allait en louant Dieu. On lui demanda, où vas-tu Moïse? Il dit, je vais en Égypte pour conquérir. J'y vais pour conquérir. Parce qu'il savait qui il était. L'invention par un seul homme. Et c'est ce qui est drôle. C'est ce qu'il fit cela. Pourquoi? Il avait foi dans les dieux avec qui il avait fait une expérience. Dieu qui fit la différence. Il n'avait pas besoin de son instruction militaire. Il n'avait pas besoin de son érudition, donc de son intelligence. Il avait besoin d'une expérience. Et les buissons ardents avaient ce qui manquait à Moïse. Donc Moïse avait quelque chose. C'était l'appel. Il savait qu'il était un fils de Dieu choisi pour libérer le peuple d'Israël. Mais il dit, il lui manquait quelque chose. Mais quand Moïse était devant la colonne de feu, quand il était
de l'église ce soir. Il dit le Saint-Esprit possède ce qui manque à l'église. Il dit c'est la foi brillante et éternelle. Donc le Saint-Esprit est dans l'église, mais le Saint-Esprit manque quelque chose. Il dit c'est la foi brillante. Amen. Amen. Une foi qui brille. Amen. Amen. Une foi brillante et éternelle. Certainement, c'était merveilleux de voir la manière dont Dieu a pu faire ces choses. L'homme renversa la situation. Il agit différemment parce que Dieu avait fait cela. Amen. Le Saint-Esprit est dans l'église, mais il manque la foi qui est la clé pour ouvrir les portes qui sont fermées dans vos vies. Amen. Dans la prédication, la foi de 1961. Écoutez, je suis en train d'atterrir. Le pasteur a promis qu'il ne sera pas long. Je ne serai pas long. Il dit, eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Amen. Dieu a une loi. Amen. Sa parole est là. Amen. La puissance est là. Le Saint-Esprit est là. Les dons sont là. Mais c'est la foi. C'est la foi. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre. J'étais dans le bureau. On vient de me donner le message qui a été donné ici. J'ai dit, oh Seigneur, ça c'est parfait. Amen. Amen. Je n'ai pas eu de doute. J'ai dit, c'est parfait. Ôtez les doutes dans vos cœurs. Amen. La foi parfaite, c'est quand vous connaissez votre position. Jésus connaissait sa position. Amen. Il dit, écoutez, il dit, la loi de Dieu, c'est la foi. Amen. Et nous avons la foi ici, cet après-midi, pour guérir toute maladie. Amen. Amen. Pour tout faire. Mais c'est contrôlé par une loi. Et c'est cette loi, c'est la foi. Il dit, la loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Voilà. Alors c'est la foi qui contrôle ça. Et la foi nous est donnée selon les besoins que nous en avons. Or, nous devons, Dieu donne à certains d'entre nous une certaine portion de foi, à d'autres une autre portion de foi. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez, parce que quand vous devenez chrétien, écoutez, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Vous avez déjà la puissance. Mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. Donc quand vous devenez chrétien, parce que quand vous naissez dans une famille, vous naissez directement avec le sang, avec les groupes sanguins, avec les germes, avec les gènes, amen, de cette famille-là, avec même les noms de la famille. Mais, qu'est-ce qui manque à l'église? Parce que vous avez la puissance, le prophète dit la foi pour faire actionner la puissance qui est déjà en vous. Et la foi, c'est la clé. Amen. Merci Seigneur. Je termine maintenant. Écoutez frère, Jésus avait donné les clés du royaume des cieux à Pierre. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 1er, au verset 18 que nous avons lu, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. C'est lui qui a les clés du séjour de mort. Et, Église, est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose? J'aimerais que
ceux qui méditent la Bible comprennent un peu quelque chose. Jésus dans Matthieu chapitre 16, à cause de la révélation, il donne à Pierre les clés du royaume des cieux. Il dit à Pierre, ce que toi tu fermeras sur la terre, je fermerai cela au ciel. Et ce que toi tu ouvriras sur la terre, j'ouvrirai cela au ciel. Ici d'Apocalypse, on voit Jésus dire, je suis le témoin fidèle. Je suis l'alpha. Je suis l'oméga. Je suis le premier et je suis le dernier. Je détiens les clés du royaume des cieux. Amen. Il dit, je détiens les clés du séjour de mort. Amen. Cela dépend de votre compréhension. Cela dépend de votre foi. Mais moi, je crois que j'ai les clés ici dans mes mains. Parce que depuis que Jésus a donné ses clés à Pierre, Pierre qui représente l'Église, Jésus n'a jamais repris ces clés-là. Jésus a dit, c'est les clés qu'il détient. C'est la clé du séjour de mort. Mais la clé du royaume des cieux, Jésus a remis cela à l'Église. Jésus a remis cela aux chrétiens. Jésus a remis cela aux croyants. Jésus a remis cela à son épouse. Jésus a remis cela aux Éphésiens 4. Il a remis cela aux Éphésiens 4. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui souffrent. Il y a des enfants de Dieu qui sont bloqués. Il y a des enfants de Dieu qui n'avancent pas. Il suffit de venir auprès des amis. Que pensez-vous de Jésus-Christ? Que pensez-vous de lui ce soir? Qu'il représente pour vous? Parce qu'il est la clé. Et il a la clé. Dans la prédication, je vais terminer par là. Que pensez-vous de Christ? Amen. À partir du paragraphe 25 à 29. Maintenant, le prophète dit, nous allons appeler ses ennemis pour voir ce que ses ennemis pensent de lui. Amen. Il dit, faisons venir quelques personnages ici, dans quelques instants, et demandons-leur simplement ce qu'il est. Et de qui il est le fils. Et si je faisais venir son ennemi juré, on va faire appel à l'ennemi juré de Jésus-Christ. Amen. Il dit, on va appeler son ennemi juré. Laissons ses ennemis témoigner sur lui d'abord. Avant que ses amis parlent, nous voulons avoir la vie de ses ennemis. On appelle son ennemi juré. C'est Judas Iscariote. C'est lui qui l'avait trahi, lui réservant un si mauvais traitement qu'il avait livré pour 30 cycles d'argent. Faisons-le venir, la Judas, et demandons à Judas ce qu'il pense de lui. Judas, quand il a vu, là au prétoire de Pilate, il avait pris 30 cycles d'argent, il les a jetés au pied du sacrificateur et a dit, j'ai trahi les sangs innocents. Même ses ennemis, quand il fallait témoigner de Christ, de Jésus appelé le Christ, qu'est-ce qu'ils ont pensé de lui? Judas a dit, j'ai trahi les sangs innocents. Et le prophète dit, voyons maintenant Pilate, l'homme qui s'était lavé les mains, il se tient là et il a condamné Jésus. Il est prêt à prononcer les jugements pour avoir la faveur d'un empereur romain. Et pendant qu'il est là, prêt à prononcer le jugement, il dit, accomplis un miracle, fais-nous voir quelque chose, qui es-tu? Parle pour toi-même. Et l'agneau de Dieu n'a même point ouvert sa bouche. Et il n'a même point dit un mot. Il est simplement tenu là. Et la chose suivante, vous savez, j'entends le bruit d'un cheval passant au galop dans la rue. Tout d'un coup, vous savez, un jeune homme saute du cheval et s'approche en courant
Il lui tend un petit morceau de papier, regardant par-dessus son épaule. Au travers de la vision, nous voyons Pilate devenir pâle. Il reprend son souffle, il perd la force, il commence, ses genoux s'entrechoquent. Regardons par-dessus son épaule et voyons ce qui est écrit dessus. N'est rien à faire avec cet homme juste. Ça, c'est sa femme qui l'écrit. C'est une femme païenne, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui à cause de lui dans un songe. Et là, Pilate dit, apportez-moi des loups. Laissez-moi me laver les mains. Pourquoi? Pour se débarrasser de l'affaire. Le prophète dit, demandons à certains de ses ennemis, de ses amis maintenant. Amen. Il dit, faisons revenir Adam aujourd'hui, du pays béni où il est. Adam, que pensez-vous de cet homme? Que pensez-vous du Christ, de qui il est fils? Adam répondrait, c'est la semence de la femme. Amen. Qui devrait écraser la tête du serpent. Amen. Si Adam pouvait témoigner, appelons maintenant Moïse. Faisons venir un autre homme du nom de Moïse. Un personnage très remarquable. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit, l'Éternel m'a dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. Amen. Et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu du peuple. C'est ce que Moïse pensait qu'il était. Demandons à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Viens ici Ézéchiel, descends de ta gloire. Que pensez-vous du Christ Ézéchiel? Il dit, quand je l'ai vu, il était une roue au milieu de la roue. Amen. Merci Seigneur. J'ai fait venir Ésaïe. C'était l'un des grands prophètes. Voyons ce qu'il dirait de lui. Ésaïe, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ésaïe était un grand prophète. Il a écrit une Bible en soi. Il y a 66 livres. Dans Ésaïe, il y a 66 chapitres dans la Bible. 66 livres dans la Bible. Il commence par la création. Dans la Genèse au milieu du livre. Et Ésaïe dit quoi? Que pensez-vous de Christ Ésaïe? Il dirait, un fils nous est né. Amen. Un enfant nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et son royaume ne connaîtra pas de fin. C'est ce qu'il dirait. Vous voyez? Je disais, faisons venir Daniel. Daniel, ce grand prophète, qui a vu les débuts de la fin, ou les temps qu'il a vu, c'est là jusqu'à la fin. Au travers d'une statue, assurément, il a vu Jésus là quelque part. Amen. Il a vu le commencement avec la tête d'or, le roi Nebuchadnezzar et le royaume des gentils. Il a vu les Médo-Perses, les reins, tout jusqu'à l'Empire romain, jusqu'à sa venue. Que pensez-vous du Christ? Eh bien, Daniel, vous les grands prophètes de Dieu, puissants en force, que pensez-vous du Christ? Daniel dit, la pierre qui s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. Daniel, le grand prophète, le prophète dit, on va appeler Jean-Baptiste, qui avait une tête décapitée. Maintenant, toi, Jean, présente-toi. Les gens pensaient que Jean n'aurait pas de tête. On a vu la tête des gens sur son épaule. Il dit, qu'est-ce que je pense de lui? Il est l'agneau de Dieu qui te fait venir. L'agneau sans tache. Et Pierre, lui, il avait aussi parlé en disant de lui que tu es le Christ qui te fait venir. Et Jésus a donné la responsabilité, amen, de ce que Pierre avait vu de lui en lui remettant la clé. Et cette clé,
Jésus l'a encore donné. À tout celui, amen, qui croit qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Lèvons-nous. Amen. Il a la clé. Amen. Il est ce Dieu qui marchait en Galilée, qui marchait dans les rues de Jérusalem, faisant du bien à ceux qui avaient des besoins, à ceux qui avaient des problèmes. J'appelle notre maman là-bas, si elle peut s'avancer. Et j'ai dit à frère Elikia de venir aussi avec sa famille. Amen. Merci Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, baissez vos têtes. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Il est vivant Jésus. Il est vivant. Il est vivant Jésus. Il est vivant. Oh, tu es présent en Jésus. Tu es présent. Oui, tu es présent en Jésus. Tu es présent. Oh, alléluia. 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 Tu es puissant, mon Jésus.
Comme je l'ai dit en toute humilité, Seigneur, je commence à croire que j'ai la clé. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Alors que j'étais devant lui, il pouvait me regarder et me dire, tu as Jésus et tu le sais. Seigneur, je t'appelle maintenant à descendre ici présent. Toi le Dieu des prophètes, tu es le Dieu des apôtres, tu es le Dieu vivant Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en a pas, Seigneur. Il n'y en aura pas, Jésus. Souviens-toi, oh Dieu. Une fois, j'ai utilisé cette clé. Tu as ouvert la maternité. J'ai utilisé cette clé, Seigneur. Tu as donné des papiers. J'ai ouvert cette clé, Seigneur. J'ai utilisé cette clé. Tu as guéri les cancers. Seigneur, aujourd'hui, je veux voir plus que ces choses. Je veux voir plus que cela, Seigneur. Parce que je commence à croire que tu as mis ta clé dans ma main. Oh Dieu, cette clé qui était sur ton épaule, l'autorité que tu as donnée à l'église. Seigneur, je viens maintenant. Oh Jésus, une fois cette clé a donné, oh Dieu bien-aimé, la vue à ces garçons qui étaient aveugles dans la Bible. Cette clé avait donné le billet, oh Dieu fortifié, à cet impotent devant la porte appelée la belle. Seigneur, aujourd'hui, à cause de ta parole que tu nous as donnée, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne à toute maladie de quitter les enfants de Dieu sans condition. Au nom de Jésus, je viens ouvrir la porte de la guérison, la porte de la victoire, la porte de bénédiction, la porte de la délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit descende sur tes enfants. Dans le nom de Jésus, je viens maudire toutes les maladies. Dans le nom de Jésus, je viens maudire toute la résistance de l'ennemi, toute l'opposition. Je maudis cela. Je maudis la stérilité. Sortez des enfants de Dieu. Allez dans les lieux arides. Je maudis les cancers des reins. Au nom de Jésus. Sortez des enfants de Dieu. Je maudis cet esprit qui amène notre soeur dans toutes sortes d'infirmités et de maladies. Toi, l'esprit boiteux, sors de sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'ai maudit la diabète. Toi, démon de diabète, sors des enfants de Dieu. Toi, les démons de contrôle qui les surveillent sur la route du travail. Au nom de Jésus, sors de la vie des enfants de Dieu. Toi, démon, qui a mené tes maladies dans cette église, qui a mené la grippe, qui a mené toutes ces maladies de diarrhée, toutes ces maladies de gastrite, toutes ces maladies de gastro, toutes ces maladies de cœur, dans le nom de Jésus, sortez des enfants de Dieu, ta place est dans les lieux arides. Seigneur Dieu, je viens fermer la porte à toutes ces maladies, à tous ces problèmes, que cela ne revienne plus dans la vie de tes enfants. Amen. Seigneur, tu es vivant. Amen. Seigneur, tu es présent. Amen. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même
hier, aujourd'hui et éternellement. La parole dans la vie de notre maman. Seigneur, il était là, loué à l'hôpital. Seigneur Jésus, Père, tu es présent. et c'est que tu as dit que je suis présent, Jésus. Tu es présent. Tu es la maladie de Jésus. Tu es la maladie de les complications de la santé. Tu es face à Christ. Sors de cette eau. Chantons Hosanna. Sors de cette eau. Alléluia. C'est qui nous fait décider. Au nom de Jésus, libérez notre chaîne.
Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu dans ton cœur? Tu n'as pas besoin que quelqu'un le sache.
Tout ce que tu as demandé à Dieu dans ton cœur, je crois que Dieu a écouté cela. Et Dieu t'a aussi exaucé. Seigneur notre Dieu, nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Tu ne changes pas. Ta parole n'a jamais changé. Ta puissance n'a jamais changé. Ton Saint-Esprit n'a jamais changé. Ta nature n'a jamais changé. Quand tu promets, tu accomplis toujours. Nous te disons merci, Seigneur. Nous t'acclamons, Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Père, merci. Tu avais envoyé les disciples de Jean-Baptiste lui répondre que les malades sont guéris, que les aveugles voient et les boiteux marchent. Et le royaume de Dieu est prêché avec puissance. Seigneur, merci. Rentre avec chacun de nous. Nous te recommandons la semaine devant nous entre tes mains. Pour voir au transport, au retour de tes enfants dans leurs maisons respectives. Et bénis, Seigneur, le service des dîmers offrandes pour que notre culte soit complet. Et bénis chaque main qui apportera quelque chose dans ces paniers, dans ta maison du trésor. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié et demandé. Amen. Nous allons prier pour ces paniers. C'est le pasteur Félicien Bonyoma de la Belgique qui nous a offert cela. Amen. Seigneur Dieu, merci. Nous prions pour ces paniers. Bénis le pasteur Félicien à qui tu as mis dans les cœurs de donner à l'église ces paniers. Oh Jésus, Père, je dédie ces paniers à lui. Il nous a donné un panier vide, Père. Je te prie, oh Dieu, de remplir son panier là-bas, de remplir son église des âmes qui sont sauvées, de bénir et de remplir. Seigneur Jésus, ses finances là-bas. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sanctifions ces paniers, nous les consacrons à toi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est Rosé, tu peux chanter encore. Jésus a la clé. Rentrez dans la paix du Seigneur. Amen. Yoza nyonso ebongi nanga nazoyemba mpona lingi yo asepelisa motema nanga sala eloko mokili ekamwa na mitiki mobimba nanga